Je lance en même temps. C'est bon? T'as pas fait le geste, c'est à vous. Tov, yalla, boker tov, Hashem Hashem, Nassim et Nasliach. Miché. Mirda Sadam. Marbim et Simcha, Bezrat Hashem. On fera Blin Eder dimanche un cours sur la Simcha. Imirtze Hashem. Un grand Mazel Tov pour tous les enfants d'Israël, puisqu'il y a beaucoup de mariages et des Brit Milot. Lundi aussi, il y a un mariage ici dimanche matin, donc un grand Mazel Tov à Daniel. Il y a aussi une Brit Mila lundi matin ici. Donc voilà, c'est que des bonnes nouvelles. Il y a beaucoup de vie grâce à Dieu. Awel Moshe, sa vie. J'aimerais dédier ce shiur pour l'élévation de l'âme de ma grand-mère, puisque c'est ça Askara aujourd'hui, une femme exceptionnelle, une femme de qui il y a beaucoup à apprendre, qui est décédée il y a une quarantaine d'années, même plus encore, en 85 je crois qu'elle est décédée, il me semble, en 84. Nousha Bat Henriette Chouraki, Aléa Shalom, les poivrons, c'est elle qui nous parlait souvent pour les... Oui, c'est elle qui mettait les mains dans le feu et qui retournait sans problème les poivrons, ou qui prenait les entrecôtes, qui les retournait avec les flammes qui passaient à travers ses doigts, sans aucun souci. C'est vraiment... c'était incroyable. Mais c'était surtout une femme, puisque, juste avant de commencer un tout petit peu de Moussa, c'est une femme qui n'a jamais jugé les kaf Chova toute sa vie durant. J'en suis témoin. Elle n'a, en tout cas moi, de ce que j'ai connu d'elle, c'est une femme qui a trouvé du mérite à toute personne, et surtout ceux qui lui ont fait du mal. Une fois, elle s'est retrouvée comme ça, sans rentrer dans les détails, jetée d'une maison, peu importe. Et elle disait toujours, imagine tu prends une personne, tu la mets dehors. Imagine comme ça, imagine que ça puisse arriver un jour. Comment tu réagirais vis-à-vis de cette personne-là? Très très mal. Ma grand-mère, en sortant de cette maison-là, s'en est voulu énormément, a dit mince, je les ai dérangés, je ne me suis pas rendu compte. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le degré de doucha et d'humilité qu'il y avait chez cette femme extraordinaire qui était ma grand-mère et qui nous a élevés en partie, nommée Nousha, Aléa Shalom, des gens de l'ancienne époque qui avaient un respect, une pudeur, un extraordinaire amour pour le prochain. C'était impressionnant de vivre cela. Et aujourd'hui, c'est ça, Askara. Roi Hashem tenachana begana eden elyon v'chol asher votima v'chen Hashem atov Yitzhak ben Faivol Alava Shalom, qui était votre... C'est l'oncle de ma femme. L'oncle de votre femme, Bezrat Hashem, Roi Hashem tenachana begana eden elyon. Alors, même si j'ai apporté les gâteaux pour faire les brachot, on s'associe tous ensemble pour faire les bénédictions de Boré, Miné, Mezunot, chacun les vidvaros que vous avez besoin pour l'élévation de leur âme, parce que comme vous le savez, dans la paracha de la semaine, paracha de Tetzavé, Ve'ata Tetzavé ben Israël Bekrou, Lecha Shemen Zarkatit Lamaor, la Alotner Tamid, de prendre cette neshama et de la faire monter. Ve'ata Tetzavé, c'est ce que dit la personne quand elle part de ce monde. Elle demande à ceux qui sont restés sur terre, Ve'ata Tetzavé, qui c'est qui parle? C'est Akadosh Baruch Hu, là où les neshamot montent. Ve'ata Tetzavé, il parle de ceux qui sont restés vivants. Maintenant, tu leur diras à qui? Aux enfants d'Israël. De quoi faire? De prendre pour toi. Pour qui? Pour toi, du shemen, d'allumer une bougie, la halot ner tamid, de faire des divrei Torah à côté de cette bougie-là, la halot ner tamid, afin que cette neshama puisse porter ses habits spirituels et monter vers les sphères célestes pour l'avenir. C'est un remède que nous avons étudié hier soir pour une autre askara qui a été faite à Tedvav, à la synagogue d'Oel Moshe Tedvav. Une askara pour Abraham. Et aussi une askara pour Abraham Juliette. Ben Juliette. Abraham Ben Zarda Juliette. Ben Zarda Juliette. Je pense que c'est une vraie fois parce qu'on ne sait pas qui c'est Sarah Messaouda. Sarah Messaouda Bat Simcha. Je pense qu'il s'agit Sarah Bat Nina aussi. Une grande réfoua shlema pour notre amie Cathy, qui est à l'hôpital, mais qui ressortira bientôt Bezrat Hashem. Et que je trouve je lui donne une très grande réfoua. Je fais un petit AVC. Donc, Ken. Yoshua Ben Rachel. Yehuda Ben Eliyahu tous les matins, Bezrat Hashem, il fait partie de notre langage. Ma, Léa Bat Rosa, Chaya Bat Myriam, Sarah Talia Bat Efrat Myriam. Comment elle s'appelle, nous? Moratimi d'abord avec Dosha Bat Torah, une bonne réfouach shlema pour tous les malades d'Israël, Chaim Tovim Shalom, Yafa Bat Shemesh, David Ben Yosef, Kol Echad Ve'achad Ben Israël, Niske V'nichye Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles pour vous. Amen. Attendez juste un instant, j'ai aussi un nom à donner, j'ai oublié, excusez-moi, je ne veux pas l'oublier, c'est du tout que je veux, c'est ça que je veux. D'abord, je remercierai aussi David Soussan,
Hachem Shmur Chaim Tovim Shalom. Jonathan Bar David Ayakar, que Dieu le bénisse sur toutes ses œuvres. Sans oublier Michael El Malech. Hachem Ivarech Otra Bakom Mikol Kol. Je voudrais. Je m'excuse pour le temps qui est pris, mais. Pour noter sur la. Hein? Nusha Bat Henriette Chouraki. Voilà. Non, c'est tunisien. Mais c'est plus important. Depuis qu'on est en Israël, il n'y a plus d'Algériens, Marocains, Tunisiens. Grâce à Dieu, il n'y a que des Hébreux ici. Tov. Yecheskel ben Rivka. Une grande réfouach lema, Vachlama Meira Lachem Tovim Shalom. Amen d'amen. Je voudrais dire quelque chose d'important sur Purim. Donc on est obligé de continuer sur le loi de Purim. J'aurais voulu faire sur la paracha de la semaine. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait une question, mais c'était pas. Oui, dis-moi. D'où vient cet amour de Moshe Rabbeinu pour Am Israël? On sait qu'il s'est annulé. Vraiment, on sait tout ça, mais d'où vient cet amour? Adam a posé une question sur la paracha de la semaine. D'où vient cet amour de Moshe Rabbeinu pour les enfants d'Israël? C'est une bonne question. Donc ce sera le sujet de la paracha. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais faire ta réponse pour la paracha de la semaine. Je vais faire un mot sur Amalek et on continuera les halachot. Lolo, Lolo. Pour pouvoir répondre, Ken, j'ai aussi des choses à régler dans ce Beth Midrash. Quand des gens rentrent ici pour déranger des Avrechim qui étudient la Torah, je suis obligé d'agir parce que devant la Torah, il faut se lever comme un lion, en l'honneur de la Torah. Top, yalla. Adam pose une question, il dit comment Moshe il a réussi à travailler son amour pour le peuple d'Israël, puisqu'il dit Mahanina misifrecha asher katafta, efface mon nom de ta Torah que tu as écrit. Vous savez que il y a 12 parachiotes dans le livre de Bereshit, comme je l'ai expliqué hier soir pendant la Haskara, et puis nous avons ensuite la 8e paracha du livre de Shemot, donc Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, et pour finir, ce qu'on vient de lire, Teruma, et donc la 8e, Tetzavé. Donc 8 et 12 égale 20. Mahanina misifrecha, ne lis pas le mot de ton livre, et la Sefer Ka, qui veut dire le 20e livre de la paracha de Tetzavé. Même si on sait qu'il y a d'autres parachiotes où le nom de Moshe, il y en a encore 5 autres, si vous voulez savoir, où le nom de Moshe n'apparaît pas du tout. Donc ce n'est pas que dans cette paracha-là, mais il y a une proximité qu'on avait déjà expliqué dans un ancien shiur, que Moshe Rabbeinu a tellement élevé son âme en sacrifiant sa vie et son nom pour les enfants d'Israël, qu'on n'appelle plus une personne par son nom, mais en lui disant Ve'ata. Alors pourquoi? J'ai peur de faire un cours, et le problème c'est que dès qu'on me met sur une question, je peux démarrer sur des heures et des heures. Alors je ne vais pas faire ça, je vais te répondre al-pisod, pour comprendre très vite. Comment s'appelle notre neshama? Ata. Comment s'appelle notre corps? Il faut lui donner un nom. C'est pour ça qu'il n'existe pas de nom. Jusqu'au jour de la Brit Mila, on coupe le corps de l'enfant pour le rendre shalem, comme ça explique le Rabbi Lubavitch. En Shem Nitan na Adam ela begufo. Il n'y a pas de nom qui est donné à une personne si ce n'est parce qu'il a qu'un corps. Mais une fois qu'il n'a pas de corps, comment il s'appelle? En Sof Baruchu. Nous sommes Chelek Elokam Imal. C'est pour ça que nous disons dans la bénédiction Baruch Ata Hashem. Ce Ata dont on parle, ouais, si vous comprenez bien, le mot Ata s'écrit en hébreu Aleph Taf He. De Aleph jusqu'à Taf, c'est quoi Aleph Taf? C'est tout l'alphabet. He, la lettre d'Hachem. De Aleph jusqu'à Taf se trouve Hachem. Peroucha Davar, du début à la fin de toute création se trouve Hachem. Baruch Ata. C'est pour ça que la kavana du mot Ata, c'est En-Sof. La Neshama, elle est En-Sof. Elle est sans fin. Vekatour al Moshe Rabbeinu, pour justement le récompenser d'avoir sacrifié son nom. Machanina misifrecha, efface mon nom. Dieu va lui donner une darga qui est beaucoup plus élevée, duquel nous dirons Tefila le Moshe Isha Elokim, celui dont le nom maintenant deviendra Ata. Par exemple, quand tu ne connais pas une personne et que tu as besoin de lui, que tu veux l'appeler, tu n'appelles pas cette personne par son corps parce que tu n'as pas son nom, tu vas l'appeler par son âme. Alors tu dis, c'est Ata, Ata, Ata. Disais Ata, putain, c'est un nouveau nom qu'on va donner à cette personne. En réalité, ce nom du mot Ata s'adresse à la darga la plus élevée de ce monde, qui veut dire sa neshama. Akadosh Baruch Hu medaber yashar im neshama. Et la neshama de Moshe Rabbeinu, pour répondre à ta question, eh bien c'est très simple.
Imagine qu'un homme, chas v'shalom, ait une gangrène au doigt. On lui annoncerait, chas v'shalom, la mauvaise nouvelle de lui couper le doigt car la gangrène commence à prendre. Est-ce qu'il dirait, espèce d'enfoiré, je vais te défoncer ta tronche, petit doigt, ah là là, on va te couper, je vais être content, demain ça va être ta fête, ou est-ce qu'il a les boules, il dit quoi, je vais perdre un doigt? Comment il réagirait Adam? Il a les boules, on est bien conscient que comme ce vieux Marocain qui était à l'hôpital de Beersheba à Soroka, et qui a eu cette gangrène au bras gauche, et on lui a annoncé qu'on devait lui couper le bras gauche, et il a dit non, c'est pas possible. On dit pourquoi? Il a dit parce que je pourrais plus mettre tes tefilines. On a dit comment ça, tu veux tes tefilines? Tu as le bras droit, on te les mettra au bras droit. Il a dit non, moi je comprends. Dieu, il a dit le main droite, moi j'écris la main droite. Donc je mets les tefilines à la main gauche. Alors il lui a dit d'accord, mais ils ont appelé le grand rabbin de Beersheba, qui lui a dit qu'Al Pi Halacha, il n'avait pas le droit de s'opposer, de ne pas signer. Ils ont appelé sa femme, ils ont appelé ses enfants, ils ont appelé son père, ils ont appelé la totale. Et il a répondu, ce Marocain, qui était déjà lui-même âgé avec son père, tout le monde s'est mis à pleurer, tu dois signer la feuille. Il a dit, je ne signerai pas la feuille. Pourquoi? Parce que si vous me coupez le bras, où est-ce que je vais mettre mes tefilines? Il avait une telle émouna que Hachem le guérirait pour la mise à des tefilines. Et les médecins, à l'époque, c'était à l'époque de Baba Saleh, les médecins sont devenus fous de ne pas comprendre comment une gangrène a pu se guérir tout seul. Le seul qui était étonné, le seul qui n'était pas étonné, c'était lui-même. Pourquoi? Il dit, mais c'est normal, si vous me coupez le bras, où je vais mettre les tefilines? Peroucha Davar, mais j'ai pas besoin de mon bras pour vivre dans ce monde, j'ai besoin de mon bras pour mettre la misva des tefilines. Il était tellement conscient, il disait à Hachem, mais Hachem, tu peux pas m'enlever mon bras, où je vais mettre mes tefilines? Tellement il est conscient qu'il a vécu le miracle de Purim, Vena, Forou, tout s'est renversé. Et la reine, mon cher Rabbeinu, ce qui lui a donné cette force de vivre cet amour pour chacun du peuple d'Israël, c'est comme pour nous, quand on a un ongle qui nous fait mal, on ne fait pas sa langue, je vais me venger tout à l'heure, je vais prendre un marteau, je vais t'éclater. On ne dit pas ça. On va soigner son ongle, on va le mettre dans le mercurochrome, on va faire ce qu'il faut, on va soigner chaque membre. Mon cher Rabbeinu, Shakul Keneget Shishim Rebo chez l'Israël, disent les sages. Mon cher Rabbeinu, son âme était empreinte des 600 000 âmes du peuple d'Israël. Ce qui fait qu'à l'image de ce que nous sommes, pourquoi est-ce qu'on a du mal à aimer un autre juif? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à juger les kafsroutes? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à rester calme avec une personne qui nous ferait du mal? Comme un doigt qui pourrait se coincer dans une porte qui va nous faire du mal à tout le corps. On va être terrifié, on va avoir mal tellement ça nous prend à la tête, tout simplement parce qu'on ne vit pas l'autre comme étant un membre de notre corps. C'est pour cela que toute l'union de la hardout est reliée à une seule âme pour un seul corps. Ish echad belev echad. Ish echad, c'est le corps, c'est le nom. Belev echad, c'est ve'ata tetzavé. Quand tu es capable de comprendre que ton cœur, même s'il s'emballe, même s'il a des problèmes, tu feras tout pour le soigner dans son entité absolue, alors tu arriveras à un amour absolu du prochain, comme on vient de le dire. Et c'était le cas de Moshe Rabbeinu alav shalom, qui était conscient que chaque juif faisait partie de son corps et que lui-même faisait partie intégrante de ce corps. Moshe était la tête, le peuple d'Israël était le corps. J'ai jamais vu une tête frapper son corps, à moins que ce soit un fou. Mais la reine Moshe Rabbeinu, quand il s'agit de cela, eh bien, il interviendra et dira Ve'ata tetzavé ben Israël. Pourquoi? Pour récompenser Moshe Rabbeinu, comme l'explique Rabbi Shimon Sofer, alav shalom. Il explique là-bas dans son livre que, en réalité, Hachem a récompensé et n'a pas puni Moshe Rabbeinu de sa misirut nefesh d'avoir donné son nom. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de voir que la responsabilité du veau d'or, pour lequel Moshe Rabbeinu, qui est Mouchar ben Mugdam Batorah, a été capable de dire Machanina misifrecha asher katavta, efface mon nom de ta Torah, comme on le voit dans la paracha de la semaine, eh bien, où le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaîtra pas. Pourquoi? Parce que c'est l'âme carrément de Moshe. On sait que l'âme a une éternité en lui qui est brillante et qui est chelek elokam ima'al, même si le corps est aussi important que l'âme dans le judaïsme. Même des fois, le corps est souvent plus important que l'âme, selon certaines chitotes d'études. Aval, c'est pour cela que la Torah nous dit vous ferez très attention à vous, meod meod. Pourquoi meod meod? Echad la neshama ve'echad la gouf. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que Moshe Rabbeinu va responsabiliser Hachem dans deux dimensions. Et je vous l'ai dit tout de suite, tu vois le problème? Pas sauf, je fais la paracha de la semaine et je voulais faire la chod de Purim. Pas bien ce que tu as fait, Adam. Ah bah, c'est pas de ta faute, c'est ma façon d'être. La première, je vais te répondre, c'est qu'il va responsabiliser Hachem, lui faisant comprendre que s'il y avait des avérotes dans le monde qui étaient faits, c'est parce que Hachem nous faisait des croche-pattes sur la route. Il lui dira, Mahanina misifrecha, efface-moi de grâce de ton livre, ma peroucha davar. Il lui dit, Hachem, pousse-toi afin que j'extermine les enfants d'Israël après la faute du veau d'or. Il lui dira, oui, mais la faute du veau d'or, elle a eu lieu à cause de qui, Hachem? De ou de toi?
Hachem lui a dit, explique-toi de quoi tu parles. Il lui a dit dans la paracha de Bo, qui a demandé à Moshe Rabbeinu de parler aux enfants d'Israël en disant Daberna be'ozne ha'am ve'ishalu. Parle de grâce. Daber na. Alors il lui a dit Moshe Rabbeinu à Hachem, Hachem, si tu veux tuer les enfants d'Israël parce qu'ils ont fait la faute du veau d'or, pas de problème. Mais il y a un autre problème qui est basé sur le mot na. Qui a demandé de prendre cet or de l'Égypte dans lequel était imbibée la vodazara égyptienne? Qui a demandé? Hachem, il a dit, moi. Quel mot a-t-il utilisé pour qu'on le fasse? Le mot na. Alors, amarlo, mahani, na, isifrecha. Va effacer le mot na de ta Torah si tu veux tuer les enfants d'Israël parce que tu as une part de responsabilité, toi qui nous as mis un obstacle. Tu savais que dans l'or égyptien était Tamoun, la vodazara égyptienne, qu'elle était elle dégageait d'elle la vodazara. C'est toi qui nous as demandé de prendre cet or. Alors il n'y a pas de problème. Tu veux les exterminer? Fais-le. Mais tu effaces le mona de ta Torah. Et on sait qu'un Sefer Torah, il manque une seule lettre, il est complètement pasoul. Donc il a marre Moshe Rabbeinu, imken, im enam Israël, en Torah. Choisis. Kach HaKadosh Baruch Hu amar lo, salarti kidvarecha, selon Rashi. Même si c'est dit dans la paracha de Shelach Lecha Anashim. Aval, Akavana, sur la paracha de Tetzavé. Troisième explication, parce que le Créateur du monde va nous faire comprendre une dimension qui est ésotérique, comme l'enseigne le Rabbi de Lubavitch. Et le Rabbi de Lubavitch, il dit comme ça, que son mérite nous protège, ce grand et vénéré tzaddik de l'histoire qui a fait un travail à l'image de Moshe Rabbeinu à la Vachalom. Le Rabbi de Lubavitch, il dit qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, il a rappelé à Hachem un principe même de la fondation et de la création du monde. Qui a été créé en premier? Est-ce que l'âme du peuple d'Israël a été créée en premier? Ou est-ce que la Torah a été écrite en premier et Ketotsa mina Torah alors a été créé le peuple d'Israël? Et le Rabbi Lubavitch nous apprendra, je crois qu'on l'avait déjà étudié dans d'autres Gemarot, qu'en réalité l'âme du peuple d'Israël est la première création de Dieu. Et qu'en l'honneur des enfants d'Israël, Dieu a créé la Torah. C'est pour cela qu'on comprendra dans les halachot qu'une âme juive qui est en danger, doché akol, mazé doché akol, toute la Torah s'annule, même Kippour s'annule pour un juif qui est en danger, même Shabbat s'annule pour sauver la vie d'un juif qui est en danger. Pourquoi? Parce que l'âme du juif a été créée, pas le corps. L'âme du juif a été créée avant la Torah. Et en l'honneur de cette Neshama qui a été créée, Dieu va lui créer un système de vie pour que cette âme revienne vers Hachem qui s'appelle les 10 commandements, le chemin de la Torah que nous empreignons. Mais la reine, si donc la Neshama a été créée avant le don de la Torah, qu'est-ce qu'on doit sauver? Le nom ou la Neshama? La Neshama. Velachen, ve'ata tetzave en shmo. Le nom représente le corps. Le ata représente la Neshama. Velachen, dans cette paracha Gdosha, on vient nous faire comprendre que si Dieu lui dit Machanina misifrecha, si Moshe Rabbeinu dit à Dieu, efface-moi mon nom de Tkivyachol, Machanina. Il n'y a pas marqué derrière Hagav mon nom. Machanina. Il n'y a pas marqué Machani Shemi. Il n'y a pas marqué Shmi. Il y a marqué Machanina misifrecha. Efface-moi, moi. Mais c'est qui moi? C'est la Neshama. Qu'est-ce qu'il voulait voulu dire, Moshe Rabbeinu? Dire Hachem, si les enfants d'Israël, ils ont entravé ta Torah où tu as dit vous ne ferez pas d'Avodazara et que tu veux exterminer ce peuple, ouais, il y a juste un problème. C'est que ce peuple-là, il est plus grand que la Torah. Alors, les Mad Avardome, j'aimerais vous donner un machal et finir avec ça. À quoi cela ressemble? À une époque, en Chine, et un petit peu ailleurs, dans certains pays, quand on avait de l'électricité, elle ne marchait pas avec une centrale électrique. Elle marchait avec une dynamo. Okay. Elle marchait avec une dynamo qu'il fallait faire tourner. Comme par exemple les bicyclettes à l'époque. Quand tu voulais de la lumière, tu mettais ta dynamo sur la roue et le système de rouage donnait de la lumière pour créer ce qu'on appelle un mouvement électrique. C'est-à-dire? Eh bien, c'est exactement la même chose. L'ampoule, c'est la neshama. Le fait de faire le vélo, pourquoi je vois les Chinois? Parce qu'on prenait à l'époque les Chinois pour faire de la bicyclette sur place, qui en réalité, avec ce rouage et ce système, donnait de la lumière. On est d'accord? Il dit c'est exactement pareil. Takshivu et Tev. Il dit la neshama du juif, elle brille. Mais qu'est-ce qui lui donne toute sa clarté? C'est quand il y a des gens qui étudient dans les yeshivot et dans les kolélim, ils étudient la Torah. Ce sont eux qui sont en train de faire de la bicyclette pour faire briller toutes les neshamot d'Israël. Mais la reine, nous avons besoin de cette Torah. Amarlo akadosh baruch hu ve'ata tetzave. Quoi?
le moment et la Kedusha des enfants d'Israël. Qu'est-ce qui relie le monde de la Kedusha spirituelle et le monde de la matérialité? C'est le Kohen Gadol. À qui nous donnons les Maasrot, qui est le Chelek, les Terumot ou Maasrot, qui est le Chelek spirituel de la matérialité? Au Kohen. Ici, on viendra parler des Begadim, du Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol, qui est dans un monde de transition entre le monde matériel et le monde spirituel, feront partie de Ve'atat et Ben Israël, dit aux enfants d'Israël, parce qu'ils vont vivre, que tout ce qu'ils ramasseront avec leur corps puisse servir le monde de la Kedusha, puisque, en réalité, la Neshama du peuple d'Israël est venue avant même la création de la Torah. Et c'est ce qu'il dit le Rabbi Lubavitch. Tu ne peux pas tuer un peuple pour lequel tu as écrit ta Torah. Donc s'ils ont entravé ta Torah, oui, tu ne peux malgré tout pas enfreindre l'âme du peuple d'Israël. La reine Katoub, Israël Shechatou, Israël Hu. Vas-y, Israël Shechatou, Israël Hu. Même si le peuple d'Israël, ils font tous Avodazara, Chaz Veshalom, même si on n'est plus Shomer Shabbat, on mange tous du porc, Chaz Veshalom, Yé Macheye, on restera le peuple d'Israël. Pourquoi? C'est débile de dire une chose pareille. Israël Shechatou, Israël Hu. Si le peuple d'Israël a fauté, reste Israël. Comment tu peux dire une chose pareille? Il te dit parce que si on faute, c'est qu'on a entravé la Torah, mais comme on a été créé avant la Torah, donc notre existence a plus de valeur que la Torah elle-même. Et c'est pour cela que la Torah s'annule pour concrétiser la vie d'Israël, comme par exemple nous dit le Shulchan Aruch, est-ce que j'ai le droit de vendre un Sefer Torah? Je le vends. Pour marier un juif? Réponse, oui. Si c'est pour perpétuer la vie du juif, pour créer une famille juive dans le peuple d'Israël, j'aurai le droit de vendre un Sefer Torah pour avoir l'argent et marier ce juif. Pourquoi? Parce qu'en réalité des réalités, la Torah n'est autre que le tremplin du service de la Neshama du juif entre l'homme et son créateur. La Torah n'est pas un but en soi, mais la Torah est le moyen pour le but à atteindre. C'est comme si qu'une personne prendrait une petite échelle courte et voudrait monter jusqu'à son roi. Donc il ne veut pas être Shomer Shabbat, il ne veut pas être Shomer Mitzvot. Il prend une petite échelle, il va aller taper. Allez, je suis un bon juif, je vais donner un peu de tzedaka, mais je ne fais pas des filines, je ne fais pas Shabbat. Tu as pris une échelle, c'est bien. Seulement le seul problème que tu as, c'est que tu ne pourras pas atteindre le Créateur du monde. La Torah est une échelle qui nous permet de rejoindre le Créateur du monde. C'est le chemin le plus rapide qu'un homme pourrait trouver pour l'Eidabek Bakadosh Baruch Hu. C'est-à-dire si on te dit où est Hachem, Torah Mishon Ora'a Le'arot, montrer du doigt, veut dire le mot Torah, la pratique de la Torah et des mitzvot n'est que le moyen de pouvoir retrouver Hachem. La preuve en est, une fois que l'on meurt, on ne pratique plus les mitzvot. Si elles sont éternelles, pourquoi ne pas les faire après la mort, puisque ça continue dans l'éternité? Non, parce qu'elle n'était que le moyen d'y accéder. C'est ce que voulait lui dire mon cher Rabbeinu al-Mashal. À propos d'Amalek, on fait la halakha direct, il est déjà tard, je ne sais pas. Il y a une dame, elle a dit, si vous pouvez continuer, c'est trop beau. Ah. Sophie Toliano, continuez si vous voulez, c'est trop beau. Attends, mais ce n'était pas le cours d'aujourd'hui, Sophie, c'était juste pour répondre à la question d'Adam, qui à chaque fois il vient ici, il nous met des bâtons dans les roues. Nous, on veut faire rouler la bicyclette. Ah bah. Ah bien, cher Cohen, le responsable, d'ailleurs, si vous êtes content des films qui sont faits, c'est essentiellement dû à Adam, à Shlomo à l'époque, et aujourd'hui à Asher Cohen, Bezrat Hashem, et les autres. Aussi Isra Cohen, Baruch Hashem, on a eu à l'époque Fitoussi aussi qui courait pour filmer. Voilà, c'est eux qui ont pris cette initiative. Et bien entendu, à la base, c'est Jérôme Sanigou qui m'avait poussé absolument à filmer mes cours. Ça fait plus de 20 ans, 22 ans que j'enseigne, que je fais des séminaires, c'est pas depuis hier. Et Baruch Hashem, Ishtabar Vital Shmolahad, aujourd'hui vous êtes très nombreux puisque ma femme a annoncé il y a 2 jours qu'il y a plus de 202 pays qui regardent aujourd'hui les cours. 202 pays qui regardent les shiurim, grâce à Dieu. Hein? Il y a beaucoup de pays arabes qui regardent aussi les cours. Je ne sais pas si c'est pas pour jouer aux fléchettes, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et vraiment ça vient de beaucoup de pays, beaucoup de religions, beaucoup de non-juifs aussi qui regardent les cours. Et grâce à Dieu, nous avons une Torah d'amour, mais une Torah de vérité ici. On travaille ni pour l'argent, ni pour le kavod, ni pour les honneurs, on travaille pour la Torah. Qu'est-ce que tu as, Maurice? C'est traduit en simultané. Asher Cohen nous demande, donc Sophie, écoutez, il y a une suite, mais on va quitter un petit peu parce que nous sommes dans la paracha de Shabbat Zachor. Et Shabbat Zachor nous parlera de quelque chose qui demande réflexion, comme l'enseigne le Rav Yonah Metzger, que Dieu lui donne une grande santé, L'Chaim Tovim Shalom. Vous avez remarqué que dans 2 parachutes, dans la Torah, nous parlons du souvenir d'Amalek, d'effacer son souvenir. Le premier dans la paracha de Béchalach à la fin, et dans le deuxième dans la paracha de Kitetse la Milchama al Oivecha. Donc 2 fois,
d'un côté, on nous demande d'effacer le souvenir d'Amalek et de sortir en guerre, et de l'autre côté, on dit Macho Emche et Zecher Amalek, et de l'autre côté, on nous dit que c'est Hachem qui viendra effacer le souvenir d'Amalek. Donc il y a encore une question pertinente qui se pose. Eric Amouyal, c'est ça ton nom, d'accord? Je t'ai fait tellement longtemps que je t'ai pas vu que j'ai oublié ton nom. On a le plaisir de te revoir à la synagogue Bezrat Hachem. Shabbat dernier, j'ai fait court, je t'ai cherché, je t'ai pas trouvé. Alors j'ai chanté, reviens-moi, je t'en supplie. C'était en France. Alors qu'on a le plaisir de te revoir, Tzadik. Tu étais en France. Donc tu parles arabe maintenant. Vous savez quelle est la deuxième langue en France? Le français. Bah oui, la première c'est l'arabe. C'est une blague, c'est pas grave, c'est pas important. Yitzhak Cohen, Katoub d'un côté, sort en guerre contre Amalek, Midor, dort, et de l'autre côté, c'est marqué Amcho Emche et Zecher Amalek, tu effaceras le souvenir d'Amalek, mais qui le dit Amcho Emche, c'est moi qui viendrai effacer Amalek. La question, c'est dans ce cas-là, pourquoi d'un côté Dieu nous demande de sortir en guerre contre Amalek, et de l'autre côté, Hachem nous annonce que c'est lui qui va effacer le souvenir d'Amalek. Il y a certains qui expliquent et qui disent qu'aujourd'hui, personne ne sait qui est Amalek. Personne. Amalek, de la descendance de Amalek lui-même, fils de Timna et de Eliphaz, Eliphaz étant le fils de Esav, ce peuple-là, qui existait vraiment en tant que peuple, comme dans la paracha de Béchalach, nous l'avons constaté, ou dans la paracha de qui était Tzalam Milchama, et encore à l'époque du roi David, eh bien, était un peuple, réellement un peuple. Mais cette idéologie de haine gratuite contre le peuple d'Israël s'est répandue à travers les autres pays, puisque Amalek s'est mélangé aux autres nations et a instauré cette haine du juif qu'on appelle la haine du juif sans raison. Comme par exemple à l'époque de Ahmadinejad, il avait une haine chez lui où toutes les finances, toutes les taxes du pays étaient concentrées pour la fabrication d'une bombe atomique qui devait exploser sur Israël, Chaz v'Shalom, qu'elle explose sur sa tronche à lui. Velachen Ahmadinejad, Imar Shemo Vezichro, Shem Reshaim Irkav, eh bien, lui, ce grand rachat, il est certain qu'il fait partie, selon d'autres poskim, d'Amalek. Pourquoi? Qui est Amalek? Selon une grande partie des commentateurs, vous êtes très nombreux ce matin, Baruch Hashem, et si je pouvais garder juste le silence, ce serait aussi sympa. Eh bien, tous les tyrans, tous les gens qui veulent notre extermination, sont Amalek. Par exemple, nous sommes dans une situation où il y a eu des nations comme l'Allemagne, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, alors que le peuple d'Israël n'a jamais rien fait à personne. Je le rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant de qui est notre peuple, je vous défie de trouver un seul site, une seule preuve, aussi bien aujourd'hui en 2018, de l'ère vulgaire en Israël, où vous êtes tout simplement, pour ceux qui sont en France et ailleurs, arnaqués par les médias qui sont antisémites et pro-arabes, et pas de problème de le dire, puisque c'est un journaliste arabe lui-même qui nous l'a dit, que les textes étaient faits et que tout ce qui était archivé sur la vérité était automatiquement effacé et qu'on ne mettait que les photos, voire plus que cela encore, je l'ai vu de mes propres yeux à une époque alors que je m'étais trompé de route, avec parasol, caméra, projecteur, sur des mises en scène des Palestiniens qui souffraient de la souffrance des Israélites, alors que c'était un acteur arabe qui prenait le rôle du soldat, ou encore pire, sur Internet, quand ils ont montré pendant Souketan, ils ont montré des photos d'enfants sur Internet, alors que ces enfants qui ont été montrés sur Internet étaient des photos qui ont été prises d'enfants en Syrie massacrés par Daesh. Il faudrait peut-être juste remettre un peu les choses, mais ce n'est pas important. Que celui qui veut nous nourrir, la vérité sortira très 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 rapidement. On est proche de la Géoula, vous allez tomber de haut. À Val Israël, en Tunisie, au Maroc, en Algérie par exemple, on n'a jamais archivé, jamais entendu que les Juifs aient fait des manifestations, lancé des pierres contre la police ou fait quoi que ce soit de mal. Par contre, ce qu'on sait que là où sont arrivés les Juifs, les pays se sont enrichis. Le jour où ils sont partis, eh bien non seulement on ne les a pas pris, on ne les a pas laissés prendre leur argent, leur vendre leur maison, on ne leur a pas laissé, que ce soit en Algérie ou en Tunisie. On ne les a pas laissés. Mais les pays après se sont appauvris et sont tombés. Ça par contre c'est une constatation que là où vient le Juif, vient la bénédiction. On ne peut pas en dire autant des autres. Mais la reine, ce n'est pas un parti pris, ce n'est pas jugé, c'est un état de fait. Mais la reine, Amalek,
et marche Zichro. D'un côté, on doit sortir en guerre. C'est une guerre de mitzvah et pas de reshoot. C'est une mitzvah de sortir en guerre. Et de l'autre côté, Dieu lui dit non, Amcho Echev Zecher Amalek, c'est moi qui m'en occupe. Lama. Si vous vous rappelez bien ce que dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin, l'Amar Rav Shmuel, quand il a vu Esav venir avec ses 400 soldats, Arba Me'ot, Chayalim, les Ouyanim, il y a marqué Ra'oto ke Chassid, Vera'oto ke Racha. Amalek, il a deux façons d'apparaître dans l'histoire. Ou il vient en tant que ami, ou il vient en tant que Racha. Amalek sait se déguiser. Amalek, pour approcher, il sait comment faire. Il sait comment s'acheter. Il sait plutôt acheter le cœur de l'autre. Il sait donner de l'argent en lui faisant comprendre que toi et moi, on est amis. Ouais. Et Akadosh Baruch Hu Boré Olam nous a mis en garde. Tu devras exterminer qui chez Amalek? Hommes, femmes, enfants, tout le monde. Enfants, animaux y compris. Enfants. Alors écoutez bien ce que je veux raconter, un état de fait que vous lirez dans la biographie d'un des plus grands rachats de l'histoire qui s'appelait Hitler. Hitler est né dans les Tyrol. Il n'est pas né en Allemagne. Il est né en Autriche. C'était un Tyrolien qui vivait dans les montagnes de Vienne, là-bas, quelque part dans un bled perdu dont le nom m'échappe maintenant. Et ce personnage odieux qui était Hitler, à l'âge de 6 ans, est tombé gravement malade. Gravement malade. C'est bien. Exactement. Tu connais ça? Il a fait. Et il raconte comme ça qu'à l'époque de Heidi, là-bas dans les... Oh, oui. Ouais, Heidi. Eh bien, ça s'est passé pendant Shabbat, où ce garçon qui s'appelait Adolf Hitler était très malade. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont descendus dans la grande ville. À l'époque, c'est comme ça que ça se passait. Et ils ont appelé le médecin de la ville. Et le médecin était un juif. Et un juif qui commençait à pratiquer la Torah, les mitzvot de Shabbat Kodesh. Et il lui a dit, il faut que tu viennes, il y a un enfant. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enfreint Shabbat, et il a eu pitié de cet enfant. Et c'est ce juif médecin qui est parti sauver Adolf Hitler quand il avait 6 ans. S'il avait écouté la halakha, s'il était resté à sa place, il n'aurait pas porté sur lui la responsabilité de l'autre côté de 6 millions de morts. Et encore 6 millions, c'est un petit mot, beaucoup plus. Quand nous disent les Chachamim, Zahir, occupe-toi de détruire Amalek. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de pitié. Il y a eu la même histoire ici en 1967, que vous pourrez retrouver dans les livres de la guerre de 1967. Vous vous rappelez de cette histoire d'un colonel qui rentre dans une maison, et là-bas se trouvait un arabe avec son fils. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait lui? On est en pleine guerre, parce qu'ils sont marrants en France, aux États-Unis et dans tous les pays. Ils veulent une guerre sans goutte de sang. C'est-à-dire, il y a la guerre, eux ils ont le droit de nous tirer dessus, mais nous on n'a pas le droit de tirer sur eux. C'est même pas légitime défense. Ça veut dire une guerre, mais sans tuer. C'est pas une guerre. Non, mais on est en guerre, on nous attaque, ça fait 8 ans qu'on nous lance des missiles, on rentre en guerre, on tire sur eux parce qu'ils nous tirent dessus. Vous êtes des assassins. Mais t'es débile. On est en guerre. Eh ben, une guerre, c'est une guerre. Donc une guerre, on ne fait pas d'omelette sans cacher des œufs. Donc il y aura une guerre. La seule différence, c'est que nous, ni on viole, ni on vole. Tu vois la différence où elle est? C'est-à-dire que quand il y a des guerres, non seulement ils tuent, mais ils violent et ils volent. Les enfants d'Israël sont des gens, l'armée d'Israël sont des gens avec une grande moralité, Baruch Hashem. Nous, ni on viole, ni rien. Au contraire, on a même des films de soldats qui vont sortir les personnes âgées, les accompagner jusqu'à un lieu de sécurité qui a été filmé à maintes et maintes reprises pendant les guerres. Et j'ai fait mon service en Israël pas longtemps en Israël, certes, et je peux vous dire qu'on a une grande moralité avec eux. Au contraire, on a vu des femmes arabes, palestiniennes, dits palestiniens, un peuple inventé de toutes pièces, frapper des soldats, les soldats ne réagissent même pas. Quand on nous lançait des pierres avec les enfants, si ça se passait en Russie ou en pays arabe, ils auraient été coupés en deux. Nous, on ne fait rien du tout, on a des ordres, ne pas réagir. Et qui c'est qui filme? C'est pas nos ennemis, c'est nos gauchistes à nous, juifs qui filment pour bien montrer, regardez ce qui se passe, dans les moindres détails. Quel mérite a le peuple d'Israël? Des fois, Amalek, il n'est peut-être pas dans les autres peuples, il se casse aussi peut-être chez certaines personnes de chez nous, qui veulent plus notre mort que ce que voudrait un goy chez nous. Des fois, Amalek, quand il vient en tant qu'ennemi, quand il vient en tant qu'oyen, veoyev, alors tu sais qui il est.
Quand tu vois des hommes comme Korach, comme, comment il s'appelle, pas Korach, Balak, qui montre sa haine du juif, alors tu sais qui il est. Quand tu vois des gens comme Amalek, alors tu sais qui il est. Quand tu vois des gens comme Aman, qui ne cache pas sa haine du juif, alors tu sais qui il est. Quand tu vois des gens comme Hitler et Marshemo Vezechro, alors tu sais qui il est. C'est une misva pour toi de sortir en guerre contre lui. Parce que tu sais maintenant que c'est lui. Mais quand Aman se déguise en ami, quand il se déguise en chassid, alors là, par contre, tu es piégé. Et la reine Katou, d'un côté, tu sortiras en guerre, qui était Tzelam Milchama, et ça finit par demander la guerre contre Amalek. Alors c'est à toi de sortir. Mais quand Amalek se déguise en ami, et que tu n'as pas vu que c'était Amalek, Dieu il dit, ne t'inquiète pas, moi aussi je prends la misva de Amcho, Emche et Zecher Amalek, je viendrai moi-même effacer le souvenir de Amalek. זה פירוש הדבר. לכן מצד אחד כתוב ככה, ומצד שני כתוב ככה. Quand tu ne sais pas qui est Amalek, dis Hachem, c'est moi qui m'en occuperai. Mais il y a une chose par contre qu'un homme il doit savoir, c'est que tout celui qui est merahem ala arzarim, sofo litarzer ala rahmanim, tout celui qui a de la pitié pour des gens qui sont remplis de cruauté, ouais, qu'il sache qu'il aura de la cruauté pour tous ceux qui ont eu de la pitié. D'où est-ce qu'on apprend ça et de qui on apprend ça? De Shaoul Ameler, qui n'a pas voulu tuer Agag, roi des Amalécites à l'époque. Il n'a pas voulu tuer. Eh ben, pourquoi tu veux que je le tue? Bassof, il n'a pas hésité à tuer des Kohanim dans la ville de Nov. Bassof, ou l'eau, il cesse. Il n'a pas hésité à faire passer au fil de l'épée les représentants d'Hachem. Là, on apprendra qu'il faut faire attention. Ne sois pas plus royaliste que la Torah et ne sois pas plus rahmani qu'Hachem. Parce que des fois, si tu ne tues pas ton ennemi, sois sans aucun doute que c'est lui qui le tuera comme ce colonel. Et je finis avec cette histoire que j'ai commencé et que je n'ai pas fini. Quand il est rentré dans la maison, il a tué le chef pendant la guerre des 6 jours, il a tué le chef d'une brigade. Et juste à côté, il y avait un enfant de 6 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rangé son arme. Quand il a rangé son arme, c'est l'enfant de 6 ans qui a pris l'arme de son père et qui a tué une balle dans la tête dans le colonel israélien. Il y a des moments dans la vie, il faut faire attention. Il faut avoir un cœur rempli de pitié, rempli d'humanisme. Mais fais très attention. Parce que des fois, c'est ta pitié qui te tuera. Et c'est ce qu'on voit pendant, malheureusement, des décennies et des décennies. Pourquoi aujourd'hui, un pays comme dirigé par Poutine, il tient encore? Là-bas, essaie de filmer une scène. Poutine, il a compris une chose. Je l'apprécie pas spécialement, mais il a compris une chose, cet homme. Une chose. C'est que la démocratie ne peut exister qu'à une condition où l'anarchie ne vient pas s'installer. Et donc lui, quand il sent des émeutes qui commencent à prendre trop d'ampleur et mettre en danger le pays, ben, il interdit aux gens de filmer. Parce qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Les résultats des courses, ça tient. Économiquement, ça tient très fort. Aujourd'hui, la Russie est un pays très puissant. Ça tient très bien au niveau du régime, ça tient très bien au niveau de tout. C'est vrai que c'est dictatural, ce n'est pas notre politique de vie. Mais il est évident que s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? D'encadrement, alors tu débordes ta peinture au-dessus et au-delà de toute toile. Résultat des courses, tu ne veux plus rien dire dans la vie. Tout donner, c'est tout perdre. Et tout accepter, c'est refuser ses convictions et le droit à l'existence. Le monde ne peut pas vivre sans loi et le monde ne peut pas vivre dans la dictature. Il faut le centre, le milieu des choses pour pouvoir accéder à tout cela, comme dans l'éducation, comme dans le travail, comme dans la vie et comme pour soi-même. Voilà, c'était juste une parenthèse sur Amalek, qu'Amalek existe de 2 façons, même de plusieurs façons, parce qu'il y a l'Amalek extérieur, le Malek intérieur, mais il y a aussi le Amalek qui existe, comme je viens de vous le dire. Je voudrais vous raconter une histoire. Yehuda, sans te commenter, Rabbi Yehuda Yakar, est-ce que tu peux m'apporter le sac qui est derrière toi? À propos de... parce qu'il est déjà 9h. Donc merci Adam et merci... oui, c'est moi. Je voudrais juste vous raconter une petite histoire sur la grandeur de Purim, puisque nous sommes restés dans les Dvar Torah. Ben voilà, on aura fait un... Voilà, on les tuer. Rabat Miaoui. Je ne me rappelle plus de la cause et de la raison, mais c'est vraiment quelque chose de très beau à vous raconter, une très belle histoire que vous pourrez raconter Shabbat Kodesh.
Voilà. On raconte comme ça. Où est-ce que c'est l'histoire? Ah, c'est là, ça y est, j'ai trouvé. Magnifique histoire, j'avais noté ici. Je prends des petites notes sur mes livres. À propos de la fête de Purim, pour vous donner la dimension extraordinaire de cette fête. Écoutez bien. Le Baal Chidushei Harim explique comme ça dans son Sefer sur Purim Maaseh Echad, raconte une histoire. Pam Echad, Nasa Yehudi Echad Edarko, Veimo Chamesh Me'od Dinare Zahav. Une fois, un juif était parti avec une très très grosse somme d'argent, de l'équivalent de 500 pièces d'or. Et sur la route, il a entendu la voix d'hommes et de femmes qui ne cessaient de pleurer à chaudes larmes. Shayoub Bet Assoar, qui était enfermé dans une prison. Et on était en train de les torturer jusqu'à atteindre le seuil de la mort. Et étant donné que les maîtres à l'époque, les ducs, les barons, les nobles, merci pour le mot employé, les nobles avaient droit de pouvoir sur la vie des autres à cette époque, eh bien, ces juifs-là avaient été enfermés et massacrés d'une certaine façon parce qu'ils n'ont pas réussi à payer leur salaire, les locations de ce dvir. On dit en hébreu dvir, ça veut dire ce noble, c'est-à-dire ce riche. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il leur a dit, puisque vous ne m'avez pas payé plusieurs mois de loyer, il les mettait en prison et avait libre choix, libre liberté, ou plutôt liberté, parce que libre liberté, ça veut rien dire. Donc il avait liberté sur eux de faire ce qu'ils voulaient d'eux. Puisque vous ne m'avez pas payé, je vais jouer avec vos corps, et jouer aux chirurgiens, et jouer à ce qu'ils voulaient. Que Dieu nous protège. Veina otam binuim kashim vemarim ad meod, et il ne cessait de les torturer, ces hurlements n'ont pas laissé ce juif qui passait, bien entendu, indifférent. Son cœur s'est rempli de pitié, il les regardait de loin dans la prison à travers les barreaux de la fenêtre. Il est parti voir le dvir, il lui a dit, au lieu de les faire souffrir, pourquoi ne pas régler la dette? Il a répondu, parce qu'ils n'ont pas d'argent, donc j'ai liberté sur leur corps. Puisqu'ils ne peuvent pas me payer, je vais les faire mourir dans la souffrance. Et le juif a répondu, alors qu'il devait utiliser cet argent pour faire une très 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 grosse affaire, 500 dinars en or, ce qui est énorme. Il a répondu à ce moment-là, dites-moi combien ils vous doivent. Tous, je réglerai leurs dettes, et ainsi donc vous pourrez tous les libérer et arrêter de les faire souffrir. La car kol asach, asher imo, ou pada bekesef azeh, kol ashvuim. Il lui a dit, est-ce que tu penses posséder sur toi une telle somme? Il lui a dit, donnez-moi votre somme. Il lui a répondu, la globalité de tous les gens que tu vois ici, sur tous les mois qu'ils ne m'ont pas payé, s'approche des 500 dinars d'or. Est-ce que tu aurais une telle somme? Il va dans sa charrette, sort sa caisse et lui dit, voici 500 dinars en or, libérez-les tous. Et ainsi fut fait. Il les libéra et tout le monde rentra chez eux. Au moment où cet homme, écoutez bien cette histoire comme elle est belle, donna cette caisse en or à ce dvir, à ce gouverneur, si vous voulez, il y a eu un tremblement comme jamais on l'aurait entendu dans le ciel, jusqu'au trône divin. Le trône divin, bon c'est une image bien entendu, Ra'ash gadol me'od bashamayim mi godel ma'aseu shelaish. L'action de cet homme-là qui a été prêt à renoncer à toute sa fortune, pour sauver des juifs qui étaient en danger de mort, ça s'appelle Pidyon Shivuim, qui est la plus grande tzedaka. Sauver un juif de sa situation, ça s'appelle Pidyon Shivuim, vezeshavé milliard. ויצא הפסד בבית דין, הפסק, בבית דין של מעלה, שכל מה שיגזור האיש הזה, כן יקום ויהיה. Quel חידוש extraordinaire. Dieu a réuni le Beit Din, le Sanhedrin dans le ciel, et il leur a dit, regardez l'action de cet homme qui a été prêt à vendre tout ce qu'il avait pour sauver la vie de quelques juifs. Le Beit Din dans le ciel a fait une xéra et a dit, jusqu'à la fin de sa vie, tout ce qu'il sortira de sa bouche, tout ce qu'il demandera se réalisera. On ne parle pas d'un rabbin, on ne parle pas d'un tzaddik, on parle d'un homme simple
qui avait compris que la valeur d'un juif valait tout l'or du monde. Le Beddin dans le ciel a déclaré automatiquement tout ce que dira cet homme, tout celui qui bénira, il dira par exemple, ah j'aurais bien voulu acheter cette maison, il l'aura le jour même. Ah je voudrais bien, tout ce que tu diras, tu l'auras. Regardez combien vaut la vie des juifs dans le ciel. Écoutez la suite, c'est encore plus beau. Tout ça c'est pour expliquer Purim. Seulement, comme le créateur du monde, Oulam, Chacheshou, les tzadikim se sont levés dans le ciel et ils ont dit, hé, Hachem, c'est à double tranchant. Shema yirtze l'ichyot, l'echayot metim. Il dit, mais alors si maintenant cet homme-là, il a un tel pouvoir, c'est un problème. Parce qu'imaginez demain qu'il aille au cimetière et qu'il voit une veuve qui pleure son mari. Je ne peux pas vivre sans toi, mon mari. Il dit, aïe, allez, vaille, il ne serait pas mort, ça n'aurait pas été mieux. Et là, lui, il se relève de la mort. Il dit, il risquerait de faire triatamétim. Il risquerait de faire des choses qui seraient anti-loi dans le ciel, dans le sens où tout a été créé selon la nature des choses. Il y a un roulement dans la nature. Il pourrait même demander demain le Mashiach. Est-ce le temps? Et le Créateur du monde a dit, vous avez raison. Alors agissez. Écoutez bien comme c'est beau maintenant. Kéfi Apsak, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit d'accord, on va lui donner le pouvoir de la parole que tout ce qu'il demandera, il aura. Seulement, chez Kol Kashotavit Malou, on restera dans le psak, seulement afin d'éviter qu'il demande des choses qui soient contre nature. Gazrou alav gamken sheye shatian. On va mettre en lui un virus qui est je ne pourrai pas, il est addict à l'alcool, je ne pourrai pas me passer d'alcool. Et dans le ciel, Gazro Alav, qui sera constamment, et toute sa vie jusqu'à la fin de son dernier souffle, Shikor. Pourquoi? Parce qu'un Shikor, il n'a pas toute sa tête. Il dit, il est mort, il est mort. Un jour, il y a Triatametim, il se relèvera là-bas. Il n'a pas sa tête. Il dit, Velekach haya rov azmanim Shikor. Et cet homme-là était la majeure partie du temps saoul. Velo haya yachol asot klum. Et Bassof, il n'a pas pu faire grand-chose avec ce pouvoir qui lui a été donné du ciel pour ce grand geste d'avoir donné pour sauver la vie des Juifs. Explique maintenant le Chidush Harib, un Chidush nifla. Et il dit comme ça, écoutez bien. Ukemochen bepurim, yesh kolkach et ratson. Il faut savoir, dit le Chidush Harib, le jour de Purim, il y a une telle volonté de faire la volonté des Juifs sur terre ce jour-là, tout comme nous faisons Mishloach Manot, Matanot Laivyonim. Nous sommes tous des pauvres. Et nous sommes tous un petit peu, nous, l'obécéder avec Hachem, parce qu'on ne fait pas Torah Mitzvot, dit le Chidush Harim, pas comme il le faudrait. Donc Hachem aussi doit accomplir la Mitzvah de Mishloach Manot ou Matanot Laivyonim. Comment est-ce qu'Hachem il le fait? Il dit, le jour de Purim, le Créateur du monde, il s'approche du cœur de chaque Juif. Et il lui dit, et toi, qu'est-ce que tu voudrais? Pourquoi? Parce qu'on doit donner aux Juifs, selon les moyens que nous, on a. Un milliardaire, il ne peut pas donner un billet de 1000 shekels à un pauvre. Pourquoi? Mais tu es milliardaire, tu dois donner au moins 1 million. Il dit le Créateur du monde, lui, ce jour-là, il est sans limite. Donc ce que tu demandes à Purim, tu auras. La reine, il dit comme ça. Comme tu as compris que le Bedin a dit, attends, mais si à Purim, tout ce que demanderont les enfants d'Israël, ouais, tu le leur donneras, alors peut-être qu'ils boivent du vin. Pour ne pas qu'ils demandent des choses qui les ouvrent, donne-moi plus que ce qu'il me faudrait, ou demande-moi des choses qui risqueraient de m'enlever du loin chemin, et dit le Chidush Harim. C'est le fait. Il dit le Chidush Harim, si les gens ils connaissaient la Gdusha et la grandeur de la fête de Purim, on ne dormirait même pas à Purim. On passerait notre temps dans la hitbodedut et dans l'étude de la Torah. Alors le Créateur du monde dit non, tu vas t'occuper. Fais Mishloach Manot, fais Matanot Laivyonim, fais le Mishté, bois du vin. Il dit pourquoi bois du vin? Il dit afin que tu ne sois pas de saloul à demander des choses qui iraient au-delà de ce que tu as besoin. Parce que ce jour-là, Dieu veut tellement plus donner que ce que tu as demandé qu'il serait préférable que tu boives un peu de vin. Je t'ai mastou, la reine qui a marqué là-bas, jusqu'à ce que tu t'endormes avec ton vin. Ah, il dit comme ça, peine hydroche. De peur qu'il en vienne à demander des choses, l'okaogen, la reine qui vodo bekos shel shtia kemo maaseze. Et c'est pour ça que le Chidush Harim il a rapporté cette histoire. Il dit tout comme le Beddin, il a décidé dans le ciel que cet homme-là boive du vin. Il est préférable pour toi de boire du vin. Il dit beotamida, de la même façon, il y a une grande mitzvah de boire à Purim du vin, de peur que tu demandes trop de choses qui ne seraient pas en leur temps
Et le Créateur du monde à Purim ne veut rien te refuser parce que ses pouvoirs sont infinis. Et c'est le jour sur lequel il est marqué Vena Fochu. Tout ce que tu as vécu. Par exemple, tu es une femme de 40 ans, tu n'es toujours pas mariée. Le jour de Purim, demande. Tu n'as pas d'argent, tu t'en sors pas. Demande. Tu voudrais, Bezrat Hashem, que ça s'arrange avec la famille. Demande ce jour-là. Blissov. Pourquoi? Parce que c'est le jour où c'est à toi de dévoiler Hashem. Parce qu'Hachem est juste à côté de toi, dans le début, dans le milieu ou dans la fin de chaque verset. Le Créateur du monde se cache dans les initiales, se cache dans les mots de la Megillah de Purim. Il te suffit simplement de la demander, de la lire. Et on a vu. Alors demande aux enfants d'Israël, Shiatsumo alai shloshet yamim, qu'ils demandent aux enfants qu'ils jeûnent pour moi. Et quand elle est venue vers le roi, Ahashverosh, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Miad oshit et charvit ameler, il lui a tendu le sceptre du roi. Pourquoi? Pour qu'elle le touche. Pour dire que le jour de Purim, c'est le jour où le Créateur du monde nous donne le sceptre avec lequel le roi ordonne tous ses ordres. Et c'est une grandeur, une kedusha, une valeur inestimable d'être habillé convenablement à Purim. Vous vous déguisez, vous pouvez vous déguiser. Mais ne soyez pas des gens qui prenaient ce jour pour un carnaval. Ce serait une très, très grave erreur. Ce serait pire qu'un homme à qui on donnerait les numéros de loto pour une année entière. On lui dit voilà, voici les numéros qui sortiront toute l'année. Et tu prends ça et qu'est-ce que tu fais avec? Tu le déchires et tu le jettes à la poubelle. Le jour de Purim, c'est le jour où on te donne pour toute l'année Vena Fochu. Mazé Vena Fochu Hadar, c'est le jour de la Kedusha. C'est le jour de Mishinich Nasadar, Marbim Besimcha. Tu peux avoir beaucoup de joie dans ta vie si tu sais profiter de chaque seconde de la fête de Purim en dansant, en faisant le shalom avec tout le monde, en apportant Mishloach Manot, Bezrat Hashem, qui est le Shlom Bayit à la maison, qui est de la Kedusha à la maison, et de dire tu sais pourquoi aujourd'hui je suis tellement heureux? Pourquoi? Parce que je parle avec Hashem et tu verras que toute notre situation, Bémet, elle peut changer. Si tu as des problèmes pour des problèmes de Shlom Bayit pour l'argent, alors t'es Bakesh mi Hashem. Tu dis Hashem, aujourd'hui c'est Purim. Je bois un peu de vin. Dieu dit, bois du vin. Bois. Je te rousse. Mais si Bezrat Hashem, la Gil Torah la dira, on n'aura pas fait d'alachot, on se reverra Blineder dimanche matin pour l'alachot de Purim et nous préparer à cela. Vous avez eu Paracha, vous avez eu Amalek, Imarchemo, Vezichlo, et vous avez eu sur Purim. Voilà. Hazak Waro. Ah ouais, c'est incroyable. On a même eu les pains au chocolat.